va. Désolé, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube. Vous me connaissez pas. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle, on va vous raconter l'histoire du film L'Ironique. Tu n'as toujours pas compris. Ce n'est pas Alicia. Exactement. Nos petites aventures qui nous sont arrivées, là, eu 2-3 petits problèmes. Un résumé en 4 secondes de tous les problèmes que nous avons eu. Merci. Je les compte encore. Il y a eu un résumé, mais je les compte encore. Donc, première vidéo sur 3, vous êtes sur la vidéo qui va raconter la pré-production de ce film. Générique. Ouais. Générique. Première question qui me vient à l'idée de ce film magnifique qui remportera sans doute des Oscars. De quoi tu t'es inspiré pour créer ce film? 3 films dont je me suis inspiré. Non, là, 3 films qui m'ont donné envie de faire ce film. Ouais, t'inquiète. Moi, je comprends. Après, c'est à eux de comprendre. Ouais, ça c'est moi sûr. Donc le premier film, c'est le film Usual Suspect. Bon, en gros, c'est un super film qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario et d'autres Oscars pendant que t'en parles. À couteau tiré. Et les Sherlock Holmes habituels, classiques, machin. Ce que j'aime bien, c'est cette façon de nous présente une histoire. Vous voyez, depuis le début, tout ce que le spectateur se disait depuis le début était entièrement faux, que c'était totalement quelqu'un d'autre. Après avoir une idée, ce qui est plutôt pas mal, c'est de la transformer en scénario, de pouvoir l'écrire pour que toute l'équipe puisse la comprendre et puisse l'apprendre aussi au passage. Oui, c'est sûr. Hein, les acteurs. Ouais. On vise personne. Tout le monde connaissait son rôle. À la dernière minute. Précise. Moi, j'ai pas écrit le scénario. Enfin, avec les appels, on a réussi à corriger quelques 2-3 trucs. Et après, nous avons eu quelques petites réunions que vous avez dû voir dans Story. De quoi avons-nous discuté, mon chat? Alors, on a discuté de plusieurs problèmes, que ce soit faux raccord, comment arranger 2-3 plans, des musiques, parce que je me suis occupé, c'était une bonne galère. Plusieurs nuits blanches pour un résultat. Donc, je suis fier. Je pense plutôt bien. Je suis assez content. Parce On aura que... peut-être un sondage sur Insta. Ouais, alors, Non, ils ont non, ils ont intérêt à voter que c'était bien. Aussi en visio, on a aussi discuté des plans, le matériel, les décors, quel acteur mettait dans quel rôle, Bah, tout ce qui fait le scénario, tout ce qui fait le film. tout ce qui fait la fiche technique surtout. Ouais, Et ouais. on a envoyé tout Beaucoup. ça à une personne pour qu'elle s'occupe du storyboard, pour avoir aussi un visuel aussi. Après, un film n'a pas forcément que des bonnes nouvelles. Par exemple, on a voulu faire une demande de budget à la Nouvelle-Aquitaine. J'ai de faire un film. Voilà, et j'ai fait cette demande de budget en décembre. Il faut que je vous informe, lui n'est pas au courant, mais j'ai reçu la réponse par lettre il y a 3 jours. Quoi? J'ai aussi en lettre il y a 3 jours marqué bonjour, nous vous remercions de nous avoir demandé, mais c'est non. Voilà, parce qu'en fait ils font que des films professionnels et on n'est pas majeur. Et aussi, on a fait une cagnotte qui a plutôt bien marché. Oui, elle a très bien marché. Du coup, on a pu avoir beaucoup plus de moyens techniques. On a eu des aides de plusieurs personnes qui nous ont prêté, que ce soit les répliques d'Airsoft, La caméra. même la caméra, qui est un professeur, La professeure, oui. qui a été très gentil. Ouais. Et ton On la remercie. ton lycée directement, qui nous a prêté le lycée entièrement. Ouais, c'est pas faux. Au passage. Au passage, on remercie ton lycée, on espère qu'il nous écoute. Prochaine étape. La recherche de décors est juste là pour vous énerver avec notre ASMR de merde. Pour trouver un décor, c'est toujours un peu galère parce qu'on a vraiment une idée fixe dans notre tête, un décor vraiment qu'on imagine. Et les personnes à qui appartient ce décor, dont là on recherche un château, sont pas forcément d'accord. On a beau appeler, envoyer des mails. Alors ça, l'administration française, je la connais par cœur. C'est tu envoies un mail, 2 semaines après ils te répondent, pouvez-vous confirmer ça, et 2 semaines après ils vont te dire non. T'as perdu un mois. D'abord, le décor que je voulais vraiment avoir, c'était le château à Rochefort, l'ancien hôpital militaire. Et j'ai envoyé un mail, j'ai fait toutes les démarches possibles qu'ils pouvaient. On m'envoie un truc disant non, ce n'est pas possible, sauf si vous payez un chèque avec plusieurs zéros. La suite dépasse le chèque. Ce que je n'avais pas. Est-ce qu'on peut en faire une sonnerie? Après de la recherche de château, je leur ai demandé, mail, après la plupart sont convertis en musée, donc du coup on n'avait pas le droit d'entrer. Souvent c'était oui on peut, faut que je demande au directeur supérieur de je sais pas quoi, et à chaque fois ce directeur ne voulait pas parce que pour certaines raisons du coup on était rejeté. Jusqu'à un moment où, une semaine avant le tournage, j'ai trouvé un château qui dit oui, qui est le château de Buzet, qui est en plus pas très loin d'ici. Ouais. Et donc du coup, je remercie Monsieur de Montbron de nous l'avoir prêté. Mais après c'était pas fini parce qu'il nous fallait une salle pour le poste de police, parce que c'est pas vraiment le poste de police, regardez les films vous comprendrez. Donc j'ai fait toutes les salles des fêtes pareil, mais comme on était dans un truc qui s'appelle pandémie mondiale... Je me suis pris la pandémie.
On n'en a pas trouvé parce qu'il ne voulait pas, même si on respectait tous les gestes barrières, patata, il ne voulait pas, donc du coup on remercie encore une fois le lycée de nous d'avoir prêté. Prochaine séquence, je le laisse parler parce que j'ai trop papoté. Ouais, mais moi, ça y est, je stresse là. On a un peu galéré à répartir les rôles à chacun des acteurs. Que certaines personnes qui avaient Un bon potentiel. un bon potentiel d'acting pouvaient justement avoir un rôle plus important. En fait, c'est comme ça que ça marche chez Maët, c'est une dictature. Mieux tu joues, mieux t'es gradé. Bah c'est ça, hein, c'est logique. Moins tu joues bien, tu restes gradé quand même, mais tu seras quand même pas payé si un jour on arrive à être payé. Ouais, t'as tout compris. Hein. Je précise qu'il parle pour lui parce qu'il avait le rôle principal. Ouais. Et donc du coup, qui c'est qui a eu quel rôle globalement? Bah moi, rôle principal de James, l'enquêteur. Mewen, qui est la petite amie de James, Alicia. Ensuite, on a eu Margot, qui est Harley. Et là, je vais te couper parce que on a eu un petit problème. Au départ, c'était Roman qui devait jouer ce rôle. Parce que Roman avait trop de texte et Margot en avait pas assez, elle jouait pas assez. Et elle préférait jouer plus et Roman préférait jouer moins. Voilà, donc du coup, nous, ça nous arrangeait en fait. Oui, en d'un soi, ça côté. nous arrangeait. Donc du coup, on les a switchés et on a fait. On a le film, ouais. Alors du coup, on a eu la caméra du lycée. Plein de lumière, On a eu un son plutôt pas trop mal. plein de trépieds, On a eu un travelling et des stabilisateurs. plein d'armes, j'en ai encore d'autres, plein de costumes, plein de galères, plein de musique, plein d'acteurs. Stop. La galère, ça sera pour la prochaine vidéo. Et du coup, je vous demande de vous abonner et de liker cette vidéo. Activer Juste la là, cloche en dessous là. Quelque Là, part. Tu vois, là, Ici juste là. C'est là Là. T'es là. sûr Là, tu vois. Ouais, vers mes couilles. Oh, incroyable. La faire. Waouh. Ah, j'en pleure. Et pensez aussi à vous abonner Mais je viens de le dire. et à activer la cloche des notifications. Abonnez-vous. Eh bien, cher Guillaume, c'est pas du tout Covid. T'es vacciné? Non? Moi non plus. Du coup, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo où on va parler de la production. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios. Allez voir le film, il est super.